Et salut. Je suis content de vous retrouver pour ce 3e épisode. Alors on programme aujourd'hui les 10% du cerveau, le moteur Minato, et je vous l'avais promis, le Nutella. Non, 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 et non, et non, non, non. On n'utilise pas que 10% du cerveau, rendez-vous compte. Un cerveau, c'est 2% de la masse corporelle. Bon ok, jusqu'ici c'est que dalle. Par contre, ça bouffe jusqu'à 20% de l'énergie du corps. Donc c'est totalement fou de se dire que l'évolution a laissé 90% de matière inutile ou en sommeil. En réalité, on utilise 10 à 20% de notre cerveau à un moment donné. Il n'empêche que 90% du cerveau est utilisé. La répartition en air fait qu'elle ne s'active pas tout en même temps par économie d'énergie. Alors vous allez me dire, que fait-on des 10% restants? Ah, qu'est-ce qu'on fait des 10% restants? Et bien de récentes études tentent à montrer que les 10% restants, c'est un réservoir de cellules qui permet de réaménager le cerveau selon notre histoire ou nos accidents. Ça s'appelle la plasticité du cerveau. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça fonctionne toute la vie et ça ne dépend pas de l'âge. L'énergie, toujours l'énergie. Notre cerveau est très gourmand. Monsieur Koe Minato, un japonais, a mis au point un moteur avec un rendement de 330% contre 95% pour les meilleurs moteurs électriques sur le marché actuel. Il s'agit là d'un moteur à énergie libre, c'est-à-dire un moteur exploitant le magnétisme d'aimant permanent. Nikola Tesla fut l'un des premiers à expérimenter cette technologie qui finalement l'aura ruiné. Monsieur Tesla, votre invention est très bien, mais où puis-je mettre le compteur d'électricité? Constitué d'un rotor sur lequel 16 aimants sont disposés en oblique et de 2 stators, le moteur ne chauffe pas et ne fait pas de bruit. En plus de ça, il coûte moins cher à produire puisque des batteries en plastique suffisent. Alors rien de magique dans tout ça, il suffit d'une pointe de courant pour sortir du verrou magnétique et de quelques pics de temps en temps pour rester dans la certitude magnétique et ainsi conserver le mouvement. Une belle invention qui, si elle était soutenue par les capitaux, révolutionnerait à coup sûr notre quotidien. Et je vous l'avais promis, le voilà, le Nutella. On va commencer par les ingrédients. 70% d'huile et de sucre, 13% de noisettes, 7,4% de cacao maigre et 9,6% d'agents de goût et conservateurs. Alors pour vous donner un ordre d'idée, une cuillère à soupe de Nutella correspond à une cuillère à café d'huile saturée en sucre dans laquelle vous ajouteriez un peu de cacao. C'est appétissant tout ça. En plus, le Nutella contient le phtalate le plus dangereux, le DEHP. C'est un perturbateur hormonal qui, en plus d'être cancérigène, peut rendre stérile. En France, 3 familles sur 4 bouffent du Nutella régulièrement. J'en fais partie. Alors quand on entend qu'un occidental produit 2 fois moins de spermatozoïdes que son grand-père au même âge, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. L'huile de palme contenue dans le Nutella, en plus d'avoir participé à la destruction de 80% de la forêt malaisienne, est totalement dégueulasse pour notre corps. Bourrée d'acides gras saturés, elle est absolument redoutable pour notre système cardiovasculaire. En plus de ça, elle contient à peine 9% de bons acides gras contre 30% pour les autres huiles végétales. J'adore le Nutella, faut juste moins en manger. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à la partager, à vérifier les informations que vous trouvez sur internet, c'est très important. Même ce que je dis, je peux dire des conneries. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.